Et oui, je commence cette vidéo de cette façon parce que une preuve encore une fois qu'à Épinal, depuis que Monsieur Seguin est parti, à la mairie d'Épinal, dans leur entourage et puis les notables à côté, tout ce qui est grandeur hiérarchique d'Épinal, ils sont pas fut-fut, ils ont un petit problème ou je sais pas s'ils se rendent compte un peu de leur connerie. J'aime bien, encore, baignade interdite, je comprends ça. Voilà, tu vas pas te baigner dans une eau, où tu, t'es dans l'inconnu, qui peut avoir des trous, machin, des aspirations. Et voilà, et puis se baigner sur un barrage, faut vraiment être con. Et puis voilà, mais faut aussi être con pour croire, soit le mec, il est ultra con, soit il se prend pour Jésus, ou c'est Jésus. Promener sur un barrage, promener sur l'eau, non, non, encore, prévenir un risque de noyade, de non-baignade, ouais, je suis d'accord, mais ne pas promener. J'ai jamais vu, à part Jésus, comme je dis, j'ai jamais vu un mec promener sur l'eau ou promener sur un barrage. Hein. Promener, non, s'il vous plaît, messieurs, dames de la mairie d'Épinal, et et vos copains, ouais, ouvrez un peu les yeux, décrottez-vous les yeux, s'il vous plaît. Voilà, bon, la vidéo, c'était pas trop pour ça non plus. Je vais revenir sur un mot qui me choque, sur ce qui m'est arrivé avec la police. Bon, déjà, je vais parler du mot lâche, et après, bien sûr, je vais parler de mes redécouvertes en rapport au syndicat de police du 57. Et puis il y a des groupes extrémistes qui défendent la police aussi. C'est des groupes extrémistes, des groupes un peu... les mecs qui... Tu sais, c'est un peu les... C'est un peu les... Dans le foot, t'as les comparés aux ultras. Voilà. Donc voilà, donc voilà le genre de choses que je vais parler aujourd'hui sur la vidéo. Et puis déjà, avant tout, je voulais vous remercier si ça tourne, ouais. Pour toutes ces personnes qui viennent voir mes vidéos et puis et toutes ces... Voilà, merci beaucoup, j'en ai vu une, elle a dépassé les 1100 vues, donc allez-y, continuez. Mais par contre, comme je dis, il y a encore, bon maintenant, 30 autres vidéos en plus de celle-ci. Voilà, je vais essayer de trouver un endroit où c'est pas mouillé. Et donc voilà, pour en venir à ce que je disais, rapport à... au mot lâche, je vais, avant de ranger la feuille, redire la définition. Déjà, je me trompe pas, heureusement que je suis bien allé à l'école, c'est un adjectif. Et et ce qui veut dire pour un objet lâche, c'est qui n'est pas tendu et pas serré. Je suis allé voir sur le dictionnaire sur internet. Et bien sûr, c'est bon, quand ils disent péjoratif, ça veut dire que c'est un défaut. C'est pas une qualité, voilà. Et ça veut dire une personne en manque de courage. Je suis allé voir les synonymes et je suis allé voir les noms appropriés à cet adjectif. Non, là oui, par contre, je m'amuserais à sortir les synonymes ou les noms qui ont à voir avec cet adjectif. Oui, je pourrais me prendre un outrage à agent. Mais le mot lâche est un mot du langage courant, n'est pas une vulgarité, n'est pas une insulte. C'est un adjectif, certes, qui donne un défaut. Et voilà, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Et si t'es lâche, tant pis pour toi, le lâche. Ah oui, je suis pas allé voir le contraire. Les antonymes, on appelle ça, je crois. Eh ben, ouais, moi je te dirais le contraire de lâche, c'est courageux, c'est honnête. Voilà, donc les personnes que j'ai qualifiées de lâches n'ont pas été courageux envers moi et n'ont pas été honnêtes envers moi. Donc, ce qui veut dire que ces personnes-là, bah voilà, ça va pouvoir me permettre de transitionner. C'est des personnes qui ont foutu la merde, qui m'ont créé des ennuis, voilà. Et et qui sont partis lâchement dans leur noyau de lâcheté, excusez-moi, et qui n'ont pas assumé leurs actes physiques et leurs actes psychologiques, bien sûr, voilà. Et en plus de ça, oui, c'est des personnes qui ont fait du mal, et ah oui, ils ont organisé du mal derrière moi, voilà. J'ai vu ces personnes, je leur ai dit, bah viens, on discute, qu'est-ce que t'avais à faire ça? Non, non, les gens, ils fuient. Donc fuir,
c'est un acte de lâcheté. Voilà. Ces personnes qui ont fait des bêtises et des étourderies, ils ont fait la même chose. Ils m'ont créé un traumatisme psychologique. Je leur ai dit, viens, on parle. Non, les personnes ont préféré fuir. Donc, ils ont été lâches de ne pas venir assumer leurs erreurs. Et d'autres qui m'ont agressé physiquement, c'est pareil. C'est les mecs qui... Et je leur ai dit, bah viens, bonhomme, viens. Et bah non, les mecs, ils viennent pas. Donc, c'est de la lâcheté de, de provoquer un préjudice, de fuir, de se cacher ou de ne pas revenir assumer et régler ce préjudice. Oui, ça c'est de la lâcheté. Voilà. Et et puis dernière personne en date, mais bon, cette personne-là, je m'en bats un peu les reins. Pareil, je lui dis bah viens. Là, en plus de ça, là c'était dans l'histoire, c'est moi qui ai fait les tours de riz. Et à la personne, je lui ai dit bah viens, on discute. Soit je m'excuse parce que j'ai vu que je me suis trompé, ou soit je remarque que c'est bien toi, et puis ce sera bien toi. Voilà, je lui ai dit ça. Mais non, la personne a été lâche, parce qu'elle a continué ses insultes à distance, et n'a pas permis de rendez-vous pour voir et régler des problèmes qui se sont envenimés. Donc la personne a été lâche. Voilà, parce que la personne n'a pas été courageuse pour venir me voir en face, discuter et résoudre un problème. Voilà, ce problème, quand il y a de la lâcheté dedans, un problème s'empire. Voilà, et pour en venir au mot lâche, que j'ai pas compris pourquoi, on m'a dit Nico, t'es pas gentil, t'es méchant. Non, c'est pas une insulte, c'est un adjectif, c'est un mot de langage courant, c'est le contraire de courage et honnêteté. Et c'est un adjectif qualificatif. Donc ça qualifie une personne dans ses erreurs et dans sa mentalité. Et certes, c'est pris de manière péjorative parce que c'est un défaut. Voilà, je vois pas où est l'insulte dans le mot lâche. Et puis voilà, c'est tout. Bon voilà, maintenant c'est tout. Il va pas épiloguer un machin. Mais vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Et donc ce qui amène cette lâcheté. Ah, encore une fois, bon bien sûr, je vais aussi pouvoir transitionner après ça sur les redécouvertes que j'ai fait, comme je vous expliquais, et sur les policiers qui ont fait un manquement déontologique, que ce soit de manière psychologique ou physique. Donc voilà, on envoie une certaine lâcheté. Ah, puis je voulais dire un truc pour vous provoquer, messieurs. Moi personnellement, bon, tout le monde le sait, je respecte les institutions, je respecte les uniformes. Il n'y a rien à dire. Et puis bien sûr, il y a toujours de très bons policiers braves qui sont pleins de convictions et qui sont pleins d'abnégation. Ok. Et ça, bien sûr, je les respecte. Ça existe. Il faut en avoir conscience. Et faut en avoir conscience. Mais c'est pas d'eux qu'on va parler. Là, on va parler plutôt des méchants. Aujourd'hui, on parle que des méchants. Donc à ces méchants qui, ont profité de leur uniforme, qui ont terni leur honorable uniforme et leur honorable institution que l'on vénère. Oui, voilà, c'est pour ça que je transitionne sur le mot de lâcheté. Les mecs qui s'en sont pris à moi, moi je vous dis d'avance, moi pour vous casser là publiquement, je vous dis d'avance, moi personnellement, pour avoir l'ampleur de mes testicules, je n'ai ni besoin d'un uniforme et ni besoin d'une arme en moi. Moi, j'ai pas de flingue, j'ai pas d'uniforme spécial et j'ai aucune image qui me protège. Et ouais, excusez-moi, je me sens bien plus courageux que vous. Voilà. Et puis bien sûr, sur Épinal, on va écourter cette provocation. Mais voilà, comme je disais, il y a aussi une lâcheté. Le mec est en uniforme, les deux même carrément, surtout un, mais de toute façon les deux. Ils sont en uniforme, ils me rigolent au nez, ils se foutent de ma tronche, voilà. Et ouais, franchement, la vérité, c'est ça, représenter l'uniforme. Est-ce que c'est ça voilà, franchement, Napoléon, il te verrait, il te mettrait une gifle, ou je sais pas ce qu'il ferait, mais il t'enlèverait l'uniforme. On ne représente pas l'uniforme, la déontologie et nos institutions en se moquant de, du peuple, en se moquant d'un individu humain, voilà. Donc t'avais pas à me rire au nez. Et si t'es pas content, tu sais, on va dans un bureau, je te le dis en face, voilà. Déjà, voilà ma provocation envers Épinal. Après mon autre provocation, bien sûr, je vais faire très court. Pour ceux qui ont voulu me prendre physiquement, moi, franchement, la vérité, je suis ton homme. Viens quand tu veux sur un ring.
Hein, mais comme j'ai dit, une manière encadrée, une manière digne et une manière honorable. Ok? Et puis bien sûr, quand j'aurai repris le sport, si je le reprends un jour. Hein. Et après, il y a un truc aussi, c'est ceux psychologiquement et puis qui ont fui. Pour ceux que je qualifie de lâches, bah c'est pareil. Hein. Fallait assumer vos trucs. Hein. Hein, moi, c'est quand vous voulez, où vous voulez, ce que vous voulez. Hein. Moi, tu sais, on va discuter. Hein. Viens, mais je sais où j'ai tort et je sais où j'ai raison. Hein. Et voilà, c'est tout. Déjà, vous, voilà, j'ai réitéré la chose. Après, maintenant, je vais parler de ce que je vous ai dit. Il y a assez longtemps, j'étais allé me promener sur Facebook. J'ai découvert des profils de soutien de la police qui sont autant respectables, honorables que les mecs. T'as d'autres profils, c'est des trucs de hooligans. Hein. Et et bien sûr, il y en a un que j'y allais régulièrement dessus, que j'ai commencé à provoquer. C'est Alliance, 57. Donc c'est pareil, je vous dis un truc, messieurs. Ouais, voilà, moi, ma provocation envers vous. Bon, on va parler des qualités et des défauts des syndicats de défense, surtout dans la police. T'en as, ils sont très bien, ils sont tempérés, il y a moyen d'avoir du dialogue avec eux. Ils savent où sont les fautes, où sont les qualités de la police. Ils savent reconnaître s'il y a une erreur ponctuelle. Et il y a moyen de discuter, ils ne vont pas te couper la parole, ils vont pas faire les fous comme ça. Et là, ouais, d'accord, il n'y a rien à redire sur vous. Mais par contre, ceux qui commencent à faire les pleurnicheuses, à trouver toutes les excuses possibles, à même essayer de couvrir ceux qui ont fait des erreurs de manière, comment on appelle ça ? De manière, oh putain, comment on dit déjà ? De manière... Ah putain, c'est comme l'a dit, c'est de manière volontaire. Si on va pas chercher midi à 14h de manière volontaire. Non, mais vous les mecs, c'est pas la peine. Si c'est pour me couper la parole, si c'est pour essayer de trouver des arguments, essayer de me faire passer pour le méchant, de retourner ce que je dirais contre moi, de modifier les choses. Non, j'en veux pas de vous. Voilà, ça n'empêche pas que vous êtes des mecs respectables, mais essayez d'avoir une autre technique pour défendre la police et les policiers, c'est tout. Parce qu'il faut se dire, il y a des bons et des mauvais. Les bons sont défendables, les mauvais, il faut les punir. Voilà. Donc moi, je vous dis un truc, messieurs, là, des syndicats, là. Quand vous voulez, où vous voulez, ce que vous voulez. Voilà. Et en présence d'avocat ou pas, peut-être, on verra ça, si j'ai les moyens de mettre la monnaie là-dedans pour ce jour-là. Mais c'est, voilà ma provocation. Moi, j'ai des choses à dire, j'ai envie de vous afficher partout, voilà. Et... dernière chose aussi pour me moquer. J'aime bien, donc, voilà, ce qui se passe. Comme on explique, les institutions sont vénérables, sont honorables, il faut les respecter. Et voilà, une institution, t'as pas à faire le fanfrelou. Et voilà. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est quand tu vas sur Alliance, des policiers qui sont censés représenter, comment on appelle ça, une image de la police, une image institutionnelle. Ne vous emmerdez plus. Mais qu'est-ce que t'as marqué emmerdez plus? Mais même moi, quand j'étais aux emplois que je me présentais devant la clientèle, jamais je me suis permis une vulgarité. Tu représentes les institutions, tu représentes la police, tu représentes ton uniforme, tu représentes tes chefs, tu représentes tes commissaires divisionnaires, vous emmerdez pas, mais emmerder, ouais, là c'est de la vulgarité, ouais, là c'est du langage vulgaire, c'est pas du langage soutenu. Donc déjà, les mecs, avant de me faire la morale, ça serait bien de se remettre en question, d'avoir un meilleur vocabulaire et vocabulairement représenter correctement les institutions. Déjà, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et donc sur ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Et bien sûr, il y a pire que vous. On va revenir sur ce qui est, comment dire, égal aux ultras dans les supporters de foot. Eh ben, moi, je suis déjà tombé sur sur des profils de soutien policier. Les mecs, ils étaient dans le style « Ouais, tu vas voir, on va t'attraper dans une ruelle. Ouais, la prochaine balle, c'est pour toi. Ah, celui-là, vous inquiétez pas, je vais le faire taire, il parlera plus beaucoup. » Voilà ce que je me suis pris. Mais viens, mec, viens. Mais déjà, viens mettre une balle dans la tête. Tu me rendras service. Moi, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre de la vie. Et viens, t'as les couilles de vouloir mettre une balle dans la tête, mais vas-y, viens, ruelle ou pas, vas-y, viens, t'as un bonhomme, bah viens. Moi, quand je fais une menace, je la fais. Moi, c'est pas des menaces que je fais, c'est quand je le dis, voilà, je le dis, je le fais, moi. Tu veux mettre une balle entre les yeux,
tu veux m'exterminer, bah viens, viens frérot, viens. Ça j'adore, voilà. Et ça veut représenter... J'aime bien, on soutient la police. On a la mentalité d'un hooligan, mais on soutient la police. C'est bien ça, frérot. Et comment... Voilà. Donc moi, bon, en plus de ce que je vous dis, je suis un bonhomme. Pour les policiers qui m'ont... qui m'ont agressé physiquement, c'est quand tu veux, où tu veux, ce que tu veux, si je reprends le sport. Ceux qui m'ont agressé psychologiquement, bah, je vois pas. Et qui ont fui leurs responsabilités, alors que moi, j'ai jamais fui les miennes. Je vois pas quel autre mot qu'il pourra avoir à part le mot lâche. Voilà, c'est un mot de langage courant, c'est un adjectif qui montre un défaut qui est le contraire de courageux. Et je vois pas. Puis il y a eu même des civils dans l'histoire qui ont été lâches. Ne pas assumer sa responsabilité et fuir devant ses erreurs, trouve-moi un autre mot. Bon, j'irai pas chercher des synonymes que, comme je te l'ai dit, machin. Mais voilà, trouve-moi un autre mot. Alors, t'as pas assumé tes responsabilités, tu n'es pas venu résoudre le problème que tu as créé entre toi et moi. Trouve-moi un... tu as pas voulu et tu as fui, tu t'es caché. Voilà. Et les personnes avec qui j'ai dit, qui avaient fait des étourderies, que je voulais rester indulgent envers eux, ils sont pas venus. Voilà. Vous vous êtes tous tiré une balle dans les pattes. C'est une image, hein. Non, c'est une image. Se tirer une balle dans les pattes, c'est une expression, c'est du second degré. Voilà, je vous le précise. Et voilà. Donc là, les policiers qui m'ont fait du mal, c'est je suis votre homme. Il n'y a pas de problème, on peut discuter. Moi, je suis peut-être, je bégaye peut-être au début d'une discussion, mais viens, on discute. Après, les alliances 57, moi je vous dis d'avance, voilà. Comme je vous l'ai dit, viens, on discute. Tu me mets le mec le plus tempéré, le gars qui sait discuter, échanger et accepter où il y a des défauts et des qualités. Ok, je prends. Et bien sûr, les hooligans là qui me parlent. Ouais, on va l'attaquer dans une ruelle. Ouais, le mec là, t'inquiète pas, il va plus parler dans une semaine. Bah, depuis le temps que tu me l'as dit, la semaine elle est passée, frérot. Hein, ok, viens. Et puis mets-moi ta balle dans la tête quand tu veux. Je m'en bats les reins, ok. Et moi, je te souhaite une bonne journée à tout le monde. Au revoir et gros bisous. Hein, voilà. Mais avant de faire des menaces et de dire on va lui mettre une balle dans la tête, dis-toi que tu représentes les institutions honorables, ok. Et tu représentes la déontologie. Mais la déontologie, elle veut pas de mecs comme toi. Bonne journée.